Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Beneza Training. Donc, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité et aussi dans le domaine de la cybersécurité et tout ce qui touche aussi le Wi-Fi. Donc, si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et aussi vous pouvez partager aussi le lien. Ça va toujours aider les personnes qui recherchent ce genre de cours. Donc aujourd'hui, on va parler d'un protocole, pas un protocole, excusez-moi, une application. Le nom de l'application, c'est Fing. Alors, l'application Fing dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une application qui vous permet de bien gérer votre réseau à la maison. C'est-à-dire, c'est une application qui vous permet de connaître les équipements qui sont connectés à votre réseau, les équipements qui sont connectés à votre Wi-Fi. Donc, c'est une application de sécurité, donc qui vous permet de bien gérer le réseau que vous avez chez vous. Donc, on va aller sur plusieurs options ou détails ou sections que nous avons ici au niveau de Fing. Donc, on va vraiment aller en détail et je vais vous montrer un peu comment l'application Fing fonctionne. Et c'est déjà avant de commencer, vous pouvez au fait l'obtenir, vous pouvez le télécharger. Il y a la version téléphone, il y a aussi la version ordinateur. Donc, vous pouvez le télécharger, mais l'application quand vous le téléchargez, je vous l'ai dit plutôt, il y a la version gratuite et la version payante. Donc, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone comme vous pouvez l'avoir aussi sur votre ordinateur. Donc, moi, je l'ai sur les deux. Je l'ai sur mon téléphone et je l'ai aussi sur mon ordinateur. Mais non, si vous voulez avoir la version payante, c'est la version qui est complète parce qu'il y a plusieurs options. Il y a toutes les options, je dirais, avec la version payante. Par contre, la version non payante, vous êtes limité au niveau des options. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec la version non payante. Donc, je conseillerais vraiment à ceux qui veulent avoir cette application, l'application Fing. Donc, vous voyez le nom ici, Fing. C'est mieux que vous puissiez avoir la version payante si vous voulez faire beaucoup plus de tests. Je me rappelle plus du prix, mais je vais regarder un peu combien ça coûte. Je mettrai au fait les prix dans la description. Voilà, donc on va parler vraiment de cette application Fing. Donc il y a différentes sections ici à ma droite, comme vous pouvez le voir ici. La section Overview. Dans la section Overview, ça nous donne un peu l'idée sur l'état de mon réseau. Et il y a la section Devices. Alors, la section Devices, c'est une section qui me montre tous les équipements qui sont connectés sur mon réseau. Tous les équipements qui sont connectés sur mon réseau. Donc là, j'ai par exemple mon modem ici ou mon routeur. Là, c'est le routeur du fournisseur Internet. Vous voyez. Donc, vous avez le type de l'équipement. Vous avez le nom ici. Vous avez les détails de l'équipement. Et vous avez, voilà, si c'est un routeur ou c'est un switch ou un ordinateur, vous avez la partie l'adresse IP. Et cette partie ici, vous avez la dernière fois où l'équipement a été connecté sur le réseau ou connecté au réseau. Donc voilà à peu près. Donc ça me parle ici. Ça c'est mon routeur ici. Donc le routeur, comme je disais, du fournisseur Internet Vidéotron que j'utilise. Donc ça c'est le modèle du routeur ZXL. Vous voyez c'est marqué routeur, c'est son adresse IP ici. Et là vous avez ici ça c'est la télévision. C'est une télévision qui se trouve dans une autre pièce là où je suis. Donc la télévision là se trouve dans une autre pièce. Vous voyez c'est marqué C#.
et Media Player et son adresse IP ici. Là, c'est l'imprimante qui est juste à côté de moi ici. Et ça, c'est un ordinateur qui est à côté de moi aussi. Donc, vous voyez, ça vous donne vraiment toutes les informations, les équipements qui sont connectés à votre réseau. Donc là, j'ai mon serveur ici. Je vais vous montrer. Alors, là, c'est mon serveur 2019. Voilà, ça, c'est mon serveur 2019 ici, comme vous pouvez le voir. C'est ce serveur qui se trouve ici. Serveur 2019 qui est connecté aussi à mon réseau. Donc voilà. Et Moria ici, le Moria, ça c'est le nom, ça c'est mon PC que j'utilise actuellement. Mon PC que j'utilise actuellement, c'est un Lenovo ThinkPad qui tourne sur un Windows 10. Et ça c'est son adresse IP. Donc vous voyez ici, ça vous marque vraiment toutes les informations. Donc le type, vous voyez, donc, type de l'équipement, le nom et détails au fait sur l'équipement de l'équipement qui est connecté, l'adresse IP et la dernière fois l'équipement a été vu au fait sur votre réseau. Donc là, je vais dérouler en bas. Vous voyez, vous avez toutes les informations. Là, ce sont des équipements qui se sont déjà connectés à mon réseau, qui ne le sont plus actuellement parce que ils sont éteints ou je les ai débranchés. Voilà. Donc, une fois que l'équipement se connecte sur mon réseau, je reçois une notification. Donc, Thing, qui est cette application, m'envoie une notification pour me dire qu'il y a un nouveau équipement qui est connecté à ton réseau. Donc, c'est vraiment, comme je disais au début, c'est pour la sécurité. C'est vraiment pour bien gérer ton réseau, de savoir quel équipement est connecté sur ton réseau, pour te donner une visibilité et de te faciliter la gestion de ton réseau. Donc, ça, c'est la partie device ici. Alors, on va descendre sur la section network ou réseau. La section network ici, ça me donne beaucoup plus d'informations sur le réseau que j'utilise. Là, vous allez voir ici, c'est marqué réseau, network. Donc, le Vidéotron 86 25 underscore 5 GHz, ça c'est le SSID. Donc, chez moi, j'ai deux SSID. J'ai un SSID qui utilise le 2 GHz et j'ai un autre SSID qui utilise la fréquence 5 GHz. Donc, j'ai deux SSID qui utilisent deux fréquences différentes. Là, actuellement, je me suis connecté sur mon PC ici. Vous voyez ici, je suis connecté sur celui-ci, sur mon 5 GHz, sur ce SSID. Donc là, on voit un peu les informations de ce SSID. Vous voyez ici le nom. Là, plutôt, j'ai Pause et Block Devices. Pause et Block Devices, c'est que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais repartir sur Device. Je peux au fait mettre en pause les équipements qui sont connectés sur mon réseau ou je peux les bloquer. Si je ne fais pas confiance à un équipement qui est connecté sur mon réseau, je peux le bloquer. Donc, je peux bloquer l'équipement qui est connecté sur mon réseau. Là, j'avais fait un test. Vous voyez ici Moria. J'avais fait un test auparavant. Et je m'étais bloqué au fait. J'avais bloqué cet équipement qui est l'ordinateur sur lequel je travaille. Je l'avais bloqué juste pour tester. Vous voyez, donc ça c'est la première fois que j'ai utilisé, j'avais bloqué un équipement. Et là vous avez les informations sur le Wi-Fi Access Point, donc le point d'accès en fait Wi-Fi. Donc vous voyez ici, c'est ce que, comme je disais tantôt, c'est ce que moi j'utilise comme SSID. Vous avez aussi la MAC adresse du routeur du fournisseur. Vous avez ici le niveau de protocole de sécurité qui est utilisé, WPA2 personnel. Je vais descendre ici, que je vais m'arrêter ici. Vous avez la partie en fait Network Setup. Network Setup, au fait, ça nous montre ici la plage, l'adresse IP de mon réseau. Donc tous les équipements qui vont se connecter en fait, sur mon réseau auront une adresse IP 192.168.0. quelque chose. Pour vous montrer un exemple, je vais repartir sur Devices. Vous voyez ici, tous les équipements qui sont connectés ont le troisième octet c'est 0 et le DHCP leur fournit une adresse IP automatiquement. Vous voyez, .124, .116, .100, 115, 112, 110, ainsi de suite. Donc là, Thing me donne vraiment les détails sur le réseau qui est utilisé. Donc je suis en 0/24.
et la gateway qui est mon routeur pour l'adresse IP 0.1. Dans la MAC adresse ici, et actuellement le PC sur lequel je suis connecté utilise adresse IP pour adresse IP plutôt 0.137. Je vais vous montrer un exemple ici. Je vais faire un ipconfig. Vous allez voir, vous voyez ici. Donc ça c'est mon PC, j'utilise l'adresse IP 192.168.0.137. Là vous avez vu, j'ai reçu une notification Ping. Je vais vous expliquer un peu sur les notifications Ping aussi. On va aller en détail là-dessus. Je vais vous expliquer. Ok, j'ai reçu une autre notification. Je vais vous expliquer un peu. Attendez, je vais sortir d'ici. Ok, je vais vous expliquer un peu sur les notifications Ping. On va aller en détail là-dessus. Donc là, je parlais de l'adresse IP. Donc vous voyez mon adresse IP qui est ici, la 192.168.0.137. Donc voilà. Là, c'est le DNS que j'ai ici. Le type interface type. Voilà. Maintenant, ici, vous avez la partie action. Là, vous avez Deep Scan. Donc là, j'ai coché cette partie-là. Enable, activer le Deep Scanning. Donc, pour scanner, en fait, je peux exécuter les scans par semaine sur des équipements qui ont été découverts sur le réseau. C'est-à-dire que si je découvre un équipement qui se connecte à mon réseau, je lance un scan sur cet équipement. Donc, je fais un scan pour voir que s'il n'y a pas un problème avec l'équipement. Donc, je fais vraiment un scan là-dessus. C'est ça. Donc, je fais un scan sur chaque équipement qui est découvert sur mon réseau pour avoir des informations, peut-être sur des ports qui sont ouverts, sur des applications, ainsi de suite. Donc, je fais un deep scan. Alors, c'est pour ça que je l'ai activé ici. Et vous avez la partie aussi Send Export. Alors, ici, Send Export ici vous permet en fait d'envoyer le rapport dans votre courriel. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un rapport des équipements qui ont été connectés, sur votre réseau, vous pouvez en fait aller sur Send Export. Donc, si je clique dessus et je dis par exemple à Ping, envoie-moi le rapport des équipements qui ont été connectés sur mon réseau. Là, je vais envoyer. Je vais vous montrer un exemple à quoi ça ressemble. Je vais aller dans ma boîte email ici. Hop. Donc, je vais juste effacer ça. Supprimer plus. Ok. Là, vous voyez le rapport que j'ai reçu. Ah, attendez. Je vais faire ceci. Voilà, c'est le rapport que j'ai reçu. Voilà un peu à quoi ressemble le rapport. Donc, je dis à Ping de m'envoyer le rapport des équipements qui étaient connectés, qui étaient connectés sur mon réseau. Donc, ça me dit par exemple l'état des équipements. Est-ce que c'est down? Est-ce que c'est up? Est-ce que c'est opérationnel en ce moment, ou est-ce que ce sont des équipements qui sont éteints? Donc, ça me donne vraiment le statut. Ça me donne aussi le nom des équipements. Ça me donne aussi le groupe. Ça me donne voilà le type. Le modèle, ainsi de suite, la version, le système d'exploitation qui tourne sur ces équipements. Donc, vous avez vraiment toutes les informations au niveau du rapport. Donc là, je vais repartir sur l'application Ping ici. Donc, on a parlé du setup, network setup. Je vais revenir. Je vais d'abord repartir sur Devices. Sur Devices, je vais vous montrer quelque chose. Là, je vais cliquer par exemple sur un équipement. Je vais prendre un exemple. Je clique sur cette télévision. Alors, quand tu cliques sur on clique plutôt sur un équipement. Ici, vous pouvez voir, excusez-moi. Ici, vous pouvez voir, voilà, le nom de l'équipement, la marque, son adresse IP ici, sa MAC adresse, son numéro de série, la première fois que l'équipement a été vu par Ping sur votre réseau, la dernière fois que l'équipement a été vu sur votre réseau, le nom de l'équipement. Maintenant, la partie que je voulais vous montrer, c'est qui est très intéressante,
c'est la partie Improve Security. Dans Improve Security ici, vous pouvez, vous avez plusieurs options ici. Il y a l'option Find Open Ports, c'est-à-dire que si je veux voir les ports qui sont ouverts sur cet équipement, parce que cet équipement peut aller sur Internet, utiliser Facebook, utiliser plusieurs sites. Et moi, je vais au fait faire comme un scan, voir les ports qui sont ouverts sur cet équipement, tous les ports qui sont ouverts sur cet équipement. Je vais cliquer sur Find Open Ports. Find Open Ports. Maintenant, j'ai la partie Limit à Internet Time. Dans Limit Internet Time, si je clique dessus, c'est que je veux limiter l'utilisation à mon réseau, à cet équipement. Pardon, limiter pas l'utilisation à Internet, à cet équipement. Si je veux que cet équipement puisse juste utiliser Internet pendant 6 heures, vous voyez, j'ai plusieurs options ici. Je clique sur 6 heures. Je veux que cet équipement puisse utiliser mon réseau, puisse utiliser mon Internet. Donc, il va se connecter sur le réseau SSID. Sur le SSID 5 GHz, mais il va juste utiliser l'Internet pour 6 heures. Donc, je peux, au fait, personnaliser ici, modifier les modifications ici. Si je veux limiter l'accès à Internet à un équipement. Maintenant, on a aussi la partie Block Network Access. Alors, Block Network Access, ça c'est cette partie si je veux bloquer l'équipement. Si par exemple, je constate qu'il y a un équipement qui est connecté sur mon réseau et que je n'ai pas d'idée sur cet équipement, je ne connais pas l'équipement, pour des mesures de sécurité, je peux le bloquer ici. Bloquer, là vous voyez ici, Block Device. Donc, bloquer l'équipement. Parce que je ne fais pas confiance à cet équipement. Donc, je le bloque ici. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet vraiment, ça vous facilite la tâche sur la gestion vraiment de votre réseau. Et là, il y a la partie Notify me when state changes. C'est-à-dire, je veux dire, au fait, à Fing, donc à l'application Fing, notifie-moi quand l'état de cet équipement change. C'est-à-dire que quand cet équipement est connecté, je dis à Fing, envoie-moi une notification pour me dire que cet équipement est connecté. Quand cet équipement est déconnecté, je dis à Fing, envoie-moi une notification quand cet équipement est déconnecté. Donc, Fing m'envoie une notification pour me dire que cet équipement est en ligne. Fing m'envoie une notification pour me dire cet équipement est offline. Ça, c'est au fait une méthode qui est mise en place pour surveiller l'équipement. Si vous ne faites pas confiance à un équipement et vous voulez surveiller cet équipement, vous pouvez cocher la case ici. Pas cocher la case, je voulais dire, vous devez au fait cocher cette partie. Notifiez-moi quand l'état de cet équipement change. Donc, quand cet équipement se connecte à mon réseau, notifiez-moi. Quand cet équipement se connecte et déconnecté de mon réseau, notifiez-moi. Donc voilà, ici. Est-ce que vous voulez que ça soit automatique? Est-ce que vous voulez que ça soit dans 1 minute? Est-ce que vous voulez que Fing puisse vous notifier dans 2 minutes, dans 5 minutes, ainsi de suite? Donc, on a vu un peu ces 4 options ici. Donc, la Find Open Ports, Limit Internet at Time pour limiter l'Internet à l'équipement, Block pour bloquer l'équipement, il ne puisse pas avoir accès à votre réseau, et pour notifier quand l'équipement se connecte sur votre réseau ou quand l'équipement se déconnecte sur votre réseau. Donc là, vous voyez ici le brand and model, le modèle de l'équipement ici, le Sharp ici, toutes les informations de cet équipement. Donc là, on va aller de l'avant, on était dans Network. On a vu Network ici, cette partie. On va aller dans Security. Alors, dans Security ici, ça vous montre un peu les différentes les options aussi, différentes options ici. Là, par exemple, ça me dit il y a 11 devices ou 11 équipements qui ne sont pas confirmés. Là, par exemple, je vais cliquer ici, je vais cliquer sur Confirm Device. Alors, quand je clique sur Confirm Device, ça me dit que il y a des équipements qui sont connectés. J'ai des équipements qui sont en ligne actuellement et j'ai d'autres équipements qui s'étaient connectés à mon réseau, mais qui ne sont pas en ligne. Vous voyez par exemple ici mes machines virtuelles ici. J'ai mes machines virtuelles ici, les FortiGate que j'ai ici. J'ai des serveurs qui étaient en ligne, bon, qui ne sont pas. J'ai mon téléphone, ainsi de suite. J'ai ma machine Ubuntu ici. Vous voyez. Donc là, je descends pour voir les équipements qui sont en ligne. Là, vous voyez ici, tous ces équipements sont des équipements qui sont en ligne. Donc là, c'est voilà, un Confirm Device. Donc là, je peux
voir en fait mes équipements pour confirmer en fait. Je vais sélectionner ici, voilà, vérifier vraiment. Parce que là, quand vous lisez ici, je vais vous montrer. C'est marqué ici Unconfirmed Devices. Donc moi, je vais vraiment confirmer. Attendez, je vais faire ceci. Voilà. Ça m'envoie vraiment les notifications quand les équipements sont connectés, quand ces équipements ont été vus dans le réseau. Donc là, je repars sur Security. Donc, confirm your device to easily spot who is using your network. Donc, si vous voulez confirmer en fait votre équipement, vous cochez cette case ici, vous sauvegardez. Donc, voilà à peu près cette partie sur Confirm Your Device. Et on a l'option Access Point as Institution Protection. Ici, là, ça me parle vraiment de la protection que moi j'utilise sur mon réseau. Là, je vais voir le détail. Donc là, vous avez les détails au fait de ce que moi j'utilise sur mon réseau, sur quel réseau ou SSID je suis connecté. Là, présentement, je suis connecté sur ce SSID. Je suis connecté sur ce SSID qui utilise la fréquence 5 GHz, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est la MAC adresse de mon routeur. Et vous voyez ici, band 5 GHz. Ici. Donc le signal est 60%. Ça, c'est la sécurité que j'utilise. L'adresse IP, pardon, c'est ça. L'adresse IP ici du routeur qui est la 0.1. Et à ce niveau-ci, notifications on new devices are enabled. Au fait, cette partie, je veux simplement demander à Fing, comme je disais tantôt, Fing, envoie-moi les notifications de tous les équipements qui se connectent à mon réseau. Donc, tous les équipements qui se connectent à mon réseau, tous les équipements qui se connectent à mon réseau pour la première fois, je dis à Fing, je lui demande, envoie-moi une notification de tous les équipements qui se connectent à mon réseau. Et là, vous avez le Single Device Notification. Alors, le Single Device Notification, c'est quand vous voulez faire un suivi sur un équipement. Je m'explique. Si vous ne faites pas confiance à un équipement, si vous voulez surveiller un équipement, vous devez en fait aller sur la partie Single Device Notifications. C'est-à-dire que je dis à Fing, quand cet équipement se connecte, faut m'avertir. Quand cet équipement se déconnecte, avertis-moi. Pourquoi? Parce que je vais avoir un œil dessus sur cet équipement. Je vais le surveiller. Donc, pour le faire, vous cliquez sur Manage ici. Maintenant, ça vous dit quel équipement vous voulez surveiller. Actuellement, moi, je surveille mon téléphone ici. Vous voyez ici, c'est coché. Ah, là aussi, il y a celui qui est coché ici. Je vais le décocher. Je vais juste surveiller mon téléphone. Donc, je dis à Fing, si ce téléphone se connecte, avertis-moi. Si ce téléphone se déconnecte, laisse-moi savoir. C'est pour cela, tantôt, si vous avez remarqué, j'ai eu des notifications. Je vais vous montrer les notifications, à quoi ça ressemble. Bon, on va faire un test d'abord. Là, actuellement, je suis connecté. Je vais vous montrer. On va faire un test ici. Là, vous pouvez voir ici. Là, je suis connecté. Je suis connecté au fait à mon réseau de la maison. Le réseau, je me suis connecté. Donc, ça, c'est mon téléphone que je surveille. Donc, quand mon téléphone se connecte au fait sur mon réseau de la maison, quand mon téléphone se connecte sur le réseau de la maison, Fing m'envoie un message pour me dire, ou une notification pour me dire que ton appareil s'est connecté. Et quand je me déconnecte, ça m'envoie aussi une notification ou bien un email. Donc, on va faire un test ici. Là, je suis connecté. Je vais maintenant me déconnecter au fait du réseau de la maison. Là, je suis connecté du réseau de la maison ici. Vous pouvez voir ici. Si vous voyez, je suis connecté ici. Vous voyez ici, je suis connecté. Maintenant, je vais le déconnecter du réseau de la maison. Vous allez voir que Fing va m'envoyer une notification. Donc là, je le déconnecte ici. Je le déconnecte ici du réseau de la maison. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu flou, mais je le déconnecte du réseau de la maison. Je le déconnecte du réseau de la maison. Donc là, il est déconnecté du réseau de la maison. On va maintenant repartir sur l'application pour voir. Donc là, il est déconnecté du réseau de la maison. Ça doit m'envoyer une notification parce que c'est l'appareil que je surveille ici. Donc là, je vais cliquer sur Save. Vous allez voir que notification. Bon, je n'ai pas besoin ici. On était où? Ok. On était à ce niveau-ci. Donc, ce que je vais faire,
Je viens de le déconnecter du réseau de la maison. Je dois recevoir une notification. Je vais aller voir dans mes courriels. Ça va prendre un peu du temps. Mais je dois recevoir une notification de Fing. Il ne va pas tarder. Ok, qui va pas tarder. Donc, je vais devoir recevoir une notification dans pas long si ça fonctionne. Ok, je clique sur Save ici. Voyons voir. Pour l'instant, j'ai pas reçu une notification. Je me suis déconnecté pourtant de mon réseau. Donc, ce qu'on va faire, je vais repartir sur Devices. Je vais aller sur l'équipement. Je vais faire un refresh ici. Vous allez voir que je me suis déconnecté du réseau de la maison. Là, vous voyez, mon mobile n'est plus connecté ici. Donc, mon téléphone, voilà, vous voyez, j'ai aussi une notification pour me dire que le device, donc mon téléphone est offline. Vous voyez ici, on peut le voir ici, là où là, mon curseur ici. Vous voyez la MAC adresse de l'équipement, il est offline. Maintenant, ça va m'envoyer un courriel. Je vais aller vérifier le courriel pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, vous voyez, je clique ici, ça me dit Moria, ton équipement, pas ton équipement, mais l'équipement qui est à l'adresse IP 192.168.0.153, il est offline maintenant. Vous voyez? Maintenant, ce que je vais faire, je vais le mettre online. Voilà, vous voyez, ça me dit il est offline. Ça me donne vraiment, ça m'envoie la notification. Maintenant, moi, je vais le mettre online. Je vais le mettre online. On va faire un test. Je le mets online. Là, l'équipement, si vous pouvez voir l'écran ici, tout petit ici. Donc là, l'équipement doit maintenant monter online. Donc j'ai mon téléphone ici. Je viens de le mettre online. On va regarder ici à quoi ça ressemble. Là, je vais faire un refresh ici. Ça prend généralement 1 minute pour que ça puisse monter. Là, remarquez que, vous voyez ici, je ne sais pas si vous remarquez, mon mobile, vous voyez, j'ai reçu la notification pour me dire que l'équipement est maintenant, il est maintenant online. Là, si je vais dans mes courriels ici, je fais encore un refresh ici. Je vais faire un refresh ici pour voir. Donc, si je vais dans mes courriels, juste pour vous montrer comment ça ressemble. Alors, dans mes courriels ici, si je clique ici, vous allez voir que j'ai reçu une notification pour me dire que devices that went online. Donc, c'est ce téléphone que j'utilise. C'est la MAC adresse du téléphone. Donc, pour me dire que mon téléphone est maintenant connecté. Donc, ça, c'est vraiment une méthode qui vous permet de surveiller un équipement. Quand l'équipement se déconnecte de votre réseau, ça vous envoie un message ou une notification. Et quand l'équipement se connecte sur votre réseau, ça vous envoie un message ou une notification. Maintenant, on va essayer un peu d'accélérer parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Donc, ça, c'est la partie sécurité. On va aller sur la partie Auto Block is disabled. Alors, cette option ici, Auto Block, c'est quoi? Cette option Auto Block, je vais dire à Fing, bloque-moi tous les équipements qui se connectent à mon réseau. C'est-à-dire que vous ne faites pas confiance aux équipements qui se connectent à votre réseau. Ça, je ne vais pas le faire parce que ça sera quand même pas vraiment une bonne chose parce que, ou une bonne idée parce que quand une personne va venir se connecter à mon réseau, si je se connecte et que cette option est activée, il va être bloqué automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Fing de me bloquer tous les équipements qui se connectent à mon réseau. Ou tous les équipements qui se connectent sur mon réseau. J'ai demandé à Fing, bloque-moi tous ces équipements. Donc cette option, c'est mieux que vous puissiez le désactiver. Voilà. Donc, il y a aussi cette partie ici. Alors, Automated Router Vulnerability Check is disabled. Ici, si je veux voir vraiment les vulnérabilités qui sont au niveau de mon routeur, du fournisseur. Donc, si je veux voir vraiment les différentes vulnérabilités qui sont sur le routeur. Maintenant, vous avez ici
l'option No Vulnerability Detected. Donc là, ça me dit aucune vulnérabilité a été détectée. Je peux voir les résultats ici. Vous voyez ici, la vulnérabilité sur les routeurs. Là, c'est le routeur ici. Vous voyez le routeur. Là, c'est son adresse IP. Donc, il n'y a pas de vulnérabilité qui ont été découvertes sur le routeur de mon fournisseur. Donc là, je vais repartir sur Security. On va encore descendre ici. On va essayer un peu d'accélérer. Donc là, on a la partie No Camera Found. Donc cette option, en fait, c'est que je demande à Fing détecte-moi toutes les caméras cachées qui sont connectées à mon réseau. Donc Fing va essayer de voir et il me dit, ben, il n'y a aucune caméra, il n'y a aucune photocaméra, aucune security system, aucune motion detector, aucun baby monitor n'est activé ou bien n'utilise son réseau. Donc, aucune caméra a été trouvée. Donc, je passe sur Security. On a fait le tour ici. Maintenant, on va aller sur Internet. Alors, sur Internet ici, ou Internet, ici, je peux, si je veux voir le speed que j'utilise, je vais faire un test speed. Donc là, par exemple, ici, la bande passante, voilà. Le bon mot, c'est la bande passante. Donc, je suis à 65.2 Mbps en download et je suis en 11.0 Mbps en upload. Donc, je peux faire un test speed ici pour tester ma bande passante ici. Sur Vidéotron, là, vous voyez ici Vidéotron, c'est ce que j'utilise comme réseau. Vidéotron, c'est le réseau que j'utilise. Donc, je vais faire un download. Plutôt, qu'est-ce que je dis? Un test speed pour voir. Donc là, ça va tourner. Ah, là, vous voyez, ça me dit, ben, en download, je suis à 65.1 Mbps et en upload, je suis en 10.7 Mbps. Donc, si vous voulez vraiment tester le débit, en fait, la bande passante que vous utilisez, en fait, avec votre fournisseur Internet. Donc, vous avez cette option speed, pardon, au niveau de l'Internet. Vous pouvez les tester ici, sur la section Internet. Maintenant, on va aller de l'avant avec People. Alors, ici, People, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Alors, People, au fait, c'est une section où vous voulez, au fait, attribuer un équipement à un utilisateur. C'est-à-dire, je vais retourner ici. Si, par exemple, je suis à ce niveau-ci, je sais que cet équipement, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone que j'utilise et que je veux assigner cet équipement à un utilisateur. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller dans la section People. Je vais ajouter un utilisateur. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, par exemple, le nom de l'utilisateur. Je mets, exemple, Moria, puisque c'est moi. Je mets Moria Tunta. Et si j'ai sa photo, je mets la photo. Je sélectionne, est-ce que c'est la famille, lui, il ou elle. Donc, c'est il. On fait mal. Je continue. Maintenant, quand je crée l'utilisateur, maintenant, je vais dire maintenant à Fing, cet utilisateur, son équipement, c'est par exemple, son équipement, c'est ce téléphone, c'est un Apple. Donc, j'attribue l'équipement à l'utilisateur. Donc, ce qui veut dire que quand l'équipement va se connecter, ça va se connecter avec le nom de l'utilisateur. Ça va me dire que Moria s'est connecté, Moria s'est déconnecté. Au lieu que ça puisse me marquer, me donner l'information sur l'équipement pour me dire que tel équipement est connecté, tel équipement est déconnecté, ça va juste me donner le nom. Parce que je sais que cet équipement, c'est souvent Moria qui l'utilise. Donc, j'attribue l'équipement à l'utilisateur. Donc, ça, c'est peut-être pour... ça vous facilite aussi la tâche pour... Je vais vous donner un exemple. Vous voyez cet équipement ici? Ça, c'est un téléphone d'une personne qui vient souvent chez moi, qui utilise ce téléphone. Et je sais que c'est pour lui. Donc, moi, je peux au fait faire ceci. Ce téléphone, je crée un profil, j'attribue ce téléphone à cette personne. Donc, quand il va se connecter, j'aurai la notification comme quoi que Guy Gérard est connecté. Vous voyez à peu près.
ce que je voulais expliquer. Donc, c'est comme Guy Gérard est connecté ou Guy Gérard est déconnecté. Donc, j'assigne ou j'attribue l'équipement à l'utilisateur. Donc, ça, c'est la partie people ici. OK. Donc, parfait. On va le fermer ici. Alors, on va essayer d'aller sur Tools. Alors, on va aller vraiment sur toutes les options. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment faire toutes les options. Alors, l'option Test Speed ici, donc là, c'est marqué Verify your Internet Connectivity. Donc, vérifie la connectivité de ton Internet. Donc, Test Speed, c'est ce qu'on a vu tantôt. Si je veux tester, au fait, le speed ou la bande passante de mon fournisseur Internet, du réseau que j'ai, c'est dans l'onglet Test Speed. On a fait le test tantôt. On va aller rapidement. Voilà, Test Speed. Alors, il y a l'option où il y a la section sur la section Detect Outages. Alors ici, je vais cliquer ici et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Alors, Detect Outages, ça vous permet en fait de détecter les pannes internet qu'il y a sur Vidéotron, les pannes internet qui sont en cours, qui ont été déjà résolues par Vidéotron. Donc ici, je peux voir quelles sont les pannes internet qui sont en cours actuellement. Vous voyez, c'est ongoing, le réseau, le fournisseur internet Vidéotron, la ville Montréal. Là, par exemple, là où je me trouve à Montréal, je vais voir les pannes internet qui sont en cours. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas une panne internet de Vidéotron qui est en cours. Donc là, si je peux voir les pannes internet qui ont été résolues, ça me dit il n'y a rien. Mais non, je vais changer de réseau. Je vais aller, par exemple, à Virgin Mobile. Je lui dis, ben, dis-moi les pannes internet qui sont en cours. Dans la ville, par exemple, vous pouvez sélectionner les villes. Par exemple, moi, ici au Canada, j'ai juste ces options des villes. Je peux sélectionner Edmonton, par exemple. Donc, ça va dépendre de l'emplacement là où vous vous trouvez. Donc, ou bien je vais sélectionner London ou Québec. Donc, il n'y a pas de panne internet qui sont en cours. Ou il n'y a pas de panne internet qui ont été résolues. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de panne internet. Vous voyez? Donc, si vous voulez voir vraiment avoir une visibilité sur les pannes internet qui sont en cours ou qui ont été résolues, c'est dans la section Detect Outages. Donc, c'est dans cet onglet plutôt, je voulais dire. Dans l'onglet Detect Outages. Maintenant, on va passer sur cet onglet Compare Providers. Compare Providers, là, ça vous marque ici. Vous voyez, find the best ISP in your area. Alors, Compare Provider, ça vous permet en fait de comparer le fournisseur Internet que vous utilisez actuellement à d'autres fournisseurs Internet. Comment vous pouvez le faire? On va aller dessus. Je clique sur Compare Providers. Vous voyez, ici, j'ai Vidéotron. Donc, Vidéotron, c'est ce que moi j'utilise. J'utilise Vidéotron. Je vais maintenant comparer mon fournisseur Internet Vidéotron à un autre fournisseur Internet. Là, si je descends ici à ce niveau, vous avez le Speed Performance. Là, en moyenne, j'ai Vidéotron, c'est 142.9 en Mbps en download et 29.3 en upload. Maintenant, je vais le comparer à un autre fournisseur Internet. Comme je dis, ça va vraiment dépendre de l'endroit, là où vous trouvez, de l'emplacement, là où vous êtes. Vous pouvez comparer le fournisseur Internet si vous êtes en France, en Belgique, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en Chine, peu importe. Ça va vraiment dépendre de l'emplacement où vous vous trouvez. Donc là, par exemple, je veux comparer, par exemple, Vidéotron à Bell. Bell, vous voyez ici, en moyenne, Bell, j'ai 273 en download, j'ai 242 en upload. Vous voyez? Et là, quand je descends ici, je vois un peu les différents avis pour Vidéotron. J'ai 3.8, qui n'est pas mal. Et j'ai le user rating, donc les avis que les utilisateurs ont donné pour Bell. Vous voyez? Ici, j'ai les avis qui ont été donnés pour Bell. Donc, c'est sur cette option ou section que vous pouvez en fait comparer les différents service providers ou fournisseurs d'Internet. Donc, on va repartir sur Tools. Donc, on a parlé de Compare Providers. Et là,
encore pour venir sur Compare Provider, ça vous permet en fait d'avoir une visibilité en fait de comparer avec l'autre fournisseur et peut-être de décider de changer de fournisseur parce qu'il y a d'autres qui vont comparer, ils vont dire ben moi je vais quitter Vidéotron parce que je trouve que Bell est mieux parce qu'il donne une très bonne bande passante, mais je vais peut-être aller avec Vidéotron, non plutôt avec Bell ou plutôt avec Virgin Mobile. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une idée si vous voulez toujours rester avec Vidéotron ou vous voulez changer. Alors, j'ai la partie Find Open Ports. J'ai parlé de ça tantôt ici, mais je vais cliquer ici pour vous montrer à quoi ça sert. Alors, Find Open Ports, je dis au fait à mon application Fing, trouve-moi les ports qui sont ouverts, par exemple, sur Facebook.fr. Quels sont les ports qui sont ouverts sur Facebook.fr? Fing va me dire, Moria, sur Google.fr, les ports qui sont ouverts, c'est le port 80 et le port 443. Ce sont les deux ports qui sont ouverts sur google.fr. Je peux faire un test, je vais faire facebook.com. Je dis à Fing, dis-moi les ports qui sont ouverts avec facebook.com. Ça me dit, Moria, voici les ports qui sont ouverts avec facebook.com. Donc ça, ce sont les ports qui sont ouverts avec facebook.com. Vous voyez, le 80, 443, donc HTTP, HTTPS, ce sont les ports qui sont ouverts. Et là, ça me donne son adresse IP ici, vous voyez, l'adresse IP publique ici. Et le provider, c'est Facebook. L'emplacement, c'est à Toronto, dans l'Ontario, au Canada. Et ça me dit que actuellement, il y a deux ports ouverts sur 1227. Vous voyez ici, 2 sur 1227. Quels sont ces deux ports? Le port 80 et le port 443. Donc, je peux choisir ce que je veux, hein, ici, même Air France. Je peux faire airfrancepair.fr, je peux faire plusieurs. Alors là, par contre, airfrance.fr, j'ai 3 ports ici. Là, ça me dit Lucha, ça c'est le provider. Ça me dit donne en fait la localisation ici, ou l'emplacement en Hollande. Voilà, il y a un firewall qui est présent, ouais. Ça me dit 3 ports sur 1227. Sur 1027, excusez-moi, sur 1027. Excusez-moi, là j'ai une notification. L'équipement qui est parti online. Je vais juste fait fermer mon réseau pour que je puisse pas recevoir les notifications. Donc, je disais que j'ai 3 ports sur 1027. Ici, vous voyez les 3 ports. Donc, j'ai le 8443, le 443 et le 80 sont des ports qui sont ouverts. Mais non, je vais aller rapidement. On a parlé des ports ouverts, c'était ici. Maintenant, la partie Test Router Vulnerability, j'ai parlé tantôt de ça, sur vérifier la vulnérabilité, s'il y a des vulnérabilités qui sont sur votre routeur. Donc, on a parlé de ça rapidement. Find Hidden Camera aussi, si vous vous souvenez, on a parlé de ça. C'est pour trouver, en fait, les caméras cachées qui sont connectées à votre réseau. Maintenant, on va aller, maintenant, ça j'étais sur améliorer la sécurité de votre réseau. Donc, il y a sur tout ce qui est outils, vous avez vérifié la connectivité de l'Internet. Vous avez amélioré la sécurité de votre réseau et vous avez le troubleshoot your network, c'est-à-dire diagnostiquer votre réseau. Ok, j'ai la partie ping ici. Alors, je peux faire un ping. Alors, je peux faire un ping ici. Si je veux pinguer, exemple, google.com. Je ping google.com. Comme aussi, je peux aller dans SEM. Je peux aller dans mon invite de commande ici. Je peux exécuter un ping aussi à partir d'ici. Je vais faire ceci, regardez. Si je fais un ping, je vais sortir ici. Je vais faire un ping vers google.com, on a dit. Là, je ping bien. Là, vous allez remarquer que, vous voyez ici, 142.255.469.46. C'est la même adresse IP que Fing me donne ici. Ça me dit que Montréal, le ping que tu veux effectuer sur google.com, son adresse est 142.250.69.46. Et sur le provider Google Servers, ça se trouve en Colorado, dans la ville de Inglewood, aux États-Unis. Donc, le ping que je peux exécuter sur mon invite de commande ici, je peux aussi l'exécuter à partir de mon application Fing.
Donc là, ça me dit par exemple les paquets perdus 0, reçus 30 sur 30. Vous voyez, donc j'ai perdu qu'un paquet. Là, j'ai la courbe aussi qui me montre la latence. Vous voyez, ça me montre la latence ici. Vous voyez, donc là, mon ping est fonctionnel. Cela veut dire que j'arrive bien à joindre google.com. Donc là, c'est le ping. Il y avait aussi la partie traceroute. Traceroute ici, si vous voulez, au fait, voir le chemin. Ok, je vais m'expliquer. La commande traceroute vous permet, en fait, ça vous permet de voir le chemin que votre paquet prend pour arriver à destination. Je m'explique ici. Si je veux, en fait, voir le chemin, je veux savoir quel chemin mon paquet prend pour arriver à ping.com. Je clique sur ping.com ici pour voir. Donc, je vais savoir quel chemin ça prend pour arriver à ping.com. Généralement, quand vous utilisez votre ordinateur, vous allez aller sur Google. Je donne un exemple. Vous allez faire google.ca. Vous cliquez sur OK. Et là, vous avez accès à la page Google. Mais très souvent, beaucoup de gens ne savent pas le mécanisme qui se passe derrière. Beaucoup de gens ne savent pas le mécanisme qui se passe derrière cette connectivité. Le mécanisme qui se passe derrière cette connectivité, c'est que quand vous cliquez sur google.ca, il y a tout un mécanisme qui se passe. Donc, il faut que le paquet va interroger le serveur. Il y a vraiment tout un mécanisme qui se passe derrière tout ça. Ce qui fait que moi, je veux savoir de mon ordinateur, si je veux atteindre Google CA, quel est le chemin que le paquet va prendre. Et pour connaître ce chemin, tu vas faire un traceroute. Tu peux le faire en utilisant l'application Ping ici. Donc, on a cette option, vous voyez. Donc, là, je fais exemple pour bing.com. Si je prends bing.com ici, vous voyez, on va faire un test. Je vais vous montrer un peu comment ça ressemble. Ok, je change ici. J'enlève google.ca, je fais bing.com. Je clique OK. Là, je suis sur bing.com, vous voyez. Là, je suis sur bing.com. Maintenant, je vais dire maintenant à Fing. Fing, dis-moi quel chemin que je prends pour arriver à bing.com. Et Fing me donne tous les détails. Ça me dit déjà, Moria, bing.com, son adresse IP c'est 13.107.21.200. Ça, c'est son adresse IP publique. Mais non, c'est Azure. C'est se trouve aux États-Unis. Mais non, Moria, pour arriver à bing.com, tu as 11 chemins, en fait, à prendre. Donc, tu vas d'abord quitter de ton routeur. Après, tu sors. Il y a un NAT qui se fait ici. Donc, tu sors par ton adresse publique. Après, tu arrives à ce Vidéotron. Après, voilà. Ça te donne vraiment tous les détails, au fait, du chemin que tu dois prendre, au fait, pour arriver à ping.com. Comme quoi, on peut aussi le faire ici à partir d'un vide de commande. Et tu fais un traceroute ici. Tu fais ceci. Tu peux faire un traceroute. C'était Bing, c'est ça? Bing.com. Ça va te dire, voilà, le maximum des... Ça va te donner vraiment les détails de ce que, au fait, le détail plutôt, je voulais dire, les détails, le chemin que ça prend pour arriver, au fait, à Bing, pardon, je disais Ping, Bing.com. Donc, ce que j'ai exécuté sur mon avis de commande, je peux aussi le faire en passant par l'application Fing. Ok, l'heure avance rapidement, je vais avancer. Donc, ok, ça c'est le traceroute. Sur la partie Wi-Fi Scanner. Alors, Wi-Fi Scanner, ça me permet en fait, ça me donne une visibilité des différents points d'accès ou les différents Wi-Fi qui sont sur un périmètre là où je me trouve. C'est-à-dire que j'ai les Wi-Fi ou les SSID de mes voisins qui sont connectés autour de moi. Donc, moi, je suis ici à ce niveau. Vous voyez ici, 149. Ça, c'est moi, c'est marqué You ici. Ça, c'est l'équipement que mon fournisseur Internet m'a donné. Et ça, c'est un de mes voisins qui se trouve ici aux alentours de moi. Je ne sais pas combien de mètres, mais il est là. Il est, attendez. Bon, je prends celui-ci. Vous voyez? Waldovis. Donc, la marque adresse de l'équipement. Ça, c'est la marque adresse du routeur. Et vous avez le modèle. Itron Technology. Là, par exemple, j'ai un autre ici. Alors, lui, il utilise Bell. Vous voyez ici? Ils utilisent Bell, moi j'utilise Vidéotron, eux autres ils utilisent Waldovis, l'autre utilise Virgin, l'autre utilise Bell, beaucoup utilisent Bell, l'autre Waldovis. Donc j'ai vraiment
les points d'accès qui sont connectés aux alentours de moi. Mais je sais pas à quel périmètre, peut-être pas un grand périmètre, mais c'est vraiment des gens qui sont mes voisins qui sont là, qui sont connectés, qui utilisent ces différents réseaux. Donc, vous avez aussi, ça vous marque aussi quelle fréquence ils utilisent. Par exemple, si je vais ici, j'ai ici, c'est la fréquence 5 GHz, là, c'est la fréquence 2 GHz, d'autres vont utiliser 2 GHz, d'autres vont utiliser le 5 GHz. Et la partie DNS Lookup, c'est quand vous voulez vraiment savoir l'adresse IP de Google. Google.com, je vais faire un Google.com DNS. Je dis, ben, Fing, donne-moi l'adresse IP de Google. Le protocole DNS, en fait, vous permet de traduire le nom du domaine en adresse IP. Donc, c'est ça. Donc, je traduis ce nom du domaine en adresse IP. Ça me donne l'adresse IP 142.250.69.46. Comme aussi, je peux aussi le faire en passant par la vue de commande ici. Je peux faire NSLOOKUP. Est-ce que c'est NSLOOKUP? Ouais, c'est NSLOOKUP. NSLOOKUP, voyons voir, google.com. Voilà, vous voyez, ça me donne l'adresse IP ici, google.com, qui se trouve ici. Donc, ça traduit le nom du domaine en adresse IP. Alors, ça c'est le DNS. Et le MAC Lookup ici, si vous voulez faire une recherche par MAC adresse, c'est-à-dire qu'il y a un équipement qui se connecte sur votre réseau et vous voulez au fait savoir c'est quel équipement qui s'est connecté sur votre réseau. Je vais prendre un exemple ici. Je vais filtrer cette MAC adresse. Je dis Fing, j'ai cette MAC adresse, dis-moi c'est quel équipement. Donc MAC Lookup. Vous pouvez aussi le faire sur Internet, sur les sites web. Vous allez sur MAC Lookup, vous mettez la MAC adresse, ça vous donne directement le nom de l'équipement et la marque de l'équipement. Donc là, ça c'est la marque du routeur de mon fournisseur ici, XL. Vous voyez ici. Donc j'ai des informations sur voilà, le type de l'équipement, routeur, réseau, networking. Alors, DHCP Discovery, ça me montre en fait une visibilité au fait des équipements qui sont connectés au fait sur mon réseau aussi, parce que ils vont demander au fait tout équipement qui va se connecter sur mon réseau, le serveur DHCP va le donner une adresse automatique, c'est-à-dire qu'il va lui attribuer une adresse automatique. Donc, comme je disais, le réseau de ma maison, c'est le 192.168.0.0/24. Donc, tous ceux qui vont se connecter chez moi ici, ils auront l'adresse IP 192.168.0. quelque chose. Vous voyez ici, par exemple, le point 0.124.103.110.198.112. Donc, ça, ce sont tous les équipements qui sont connectés sur mon réseau. Et là, ça me dit le size. Donc, comment dire size en français? Size. Ça me dit au fait combien d'adresses IP je peux, au fait, jusqu'à combien d'adresses IP je peux avoir. Donc, jusqu'à combien d'adresses IP je peux avoir ici. Donc, 256 à 256 IP. 256 IP. Donne-moi 2 secondes. Il y a mon téléphone qui s'est connecté encore. Vous voyez, donc, mon téléphone s'est connecté à Fing et ça m'a envoyé, au fait, une notification. Donc, je vais le couper aussi. Je le coupe. C'est bon qu'ils vont envoyer notre notification pour me dire qu'il s'est déconnecté. Donc, voilà. Voilà, size, c'est la mesure. Ouf, je cherchais ça longtemps. La mesure, voilà. Donc, c'est la mesure ou taille. Donc, je peux avoir jusqu'à 256 adresses IP qui sont connectées. Donc, on a vu MAC Lookup DHCP, le DNS Benchmark. Alors, le DNS Benchmark mesure au fait la réponse, le temps de réponse de votre système de DNS et le compare avec les DNS populaires. Et ensuite, vous fournit une visibilité sur la configuration et les recommandations. En fait, sur les recommandations et la configuration, c'est ça, sur la configuration et les recommandations. Donc, ça vous donne au moins les recommandations, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, comment vous pouvez faire améliorer votre réseau DNS.
si on peut le dire comme ça, c'est ça. Donc, ça vous donne vraiment une visibilité vraiment de votre configuration actuelle et vous donne aussi des recommandations. Donc, si je clique par exemple à Start ici, allez voir ce que ça va faire. On va finir bientôt là. Donnez-moi encore quelques minutes. On va finir. Vous voyez? Donc, j'ai tout. J'ai les DNS ici. Alors, j'ai les DNS. Ça là. Vous voyez ici, attendez. Ça, c'est le DNS que moi j'utilise. Ben, le DNS de Vidéotron là. DNS de Vidéotron. DNS de Google. Vous voyez? Il y a plusieurs DNS ici. Donc, si je clique par exemple ici, un exemple comme ça, ça m'envoie en fait vers Internet. Si vous voyez ici, Cloudflare DNS. Vous voyez? Ah, c'est le Cloudflare DNS. Alors, je repars ici. Je vais cliquer sur un autre exemple ici, Comodo Secure DNS. Qu'est-ce que ça me dit? Voilà, Comodo Secure Internet Gateway Free Secure DNS. Vous voyez? Donc, je reviens encore le DNS benchmark, ça mesure vraiment le temps de réponse de votre système DNS serveur et le compare avec les DNS gratuits qui sont populaires, les DNS serveurs gratuits populaires, et vous fournit en fait une visibilité de la configuration actuelle et aussi des recommandations pour améliorer, pour l'amélioration. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Voilà. Donc ça c'est la version du film que j'utilise. Vous voyez ici. Ça c'est au niveau du compte. Je peux me déconnecter. Je peux me déconnecter ici, éditer mon profil. Je clique sur éditer mon profil. Ça va m'envoyer sur internet. Bon, voilà, je peux éditer mon profil. Voilà. Ok. Là je vais partager avec vous. Non, je vais sortir d'ici parce que si je risque de partager mes informations, mais je vais mettre sur l'espace au fait réservé au chat. Je vais mettre au fait je mettrai ce qu'on appelle par par les informations de combien je paye par mois avec Fing, pour que vous puissiez avoir une visibilité, avoir un peu une idée plutôt sur sur les différentes sur les tarifs. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, aussi à vous abonner et à partager. Sur ce, on se dit sur une prochaine vidéo. Merci.